Nous allons voir dans ce chapitre comment comptabiliser la rémunération du gérant non salarié. Pour savoir comment comptabiliser la rémunération d'un dirigeant de société, il faut déjà connaître et vérifier son statut. En effet, le dirigeant de société peut être travailleur non salarié et dépendre du régime social des indépendants ou de la MSA, ou être assimilé à un salarié. Cette rémunération est décidée par l'Assemblée générale des associés et des actionnaires. Sans cette décision expresse, la rémunération n'est pas déductible fiscalement du résultat de l'entreprise. L'Assemblée générale peut ensuite décider de la périodicité de la rémunération. Le dirigeant, même assimilé à un salarié, n'est pas protégé par les dispositions du Code du travail. Dans le cas où le dirigeant est assimilé à un salarié, sa rémunération se rajoute à celle des salariés classiques et la comptabilisation est strictement la même qu'un salarié classique et passe donc par l'OD de salaire. La rémunération et les charges sociales d'un dirigeant assimilé salarié sont comptabilisées comme les rémunérations des salariés. Les comptes à utiliser sont donc le 641 au débit, le 645 toujours au débit, par la contrepartie du 43 au crédit et du 421 au crédit. Les rémunérations et les charges sociales des dirigeants de société qui ne relèvent pas du régime général ne sont pas comptabilisées comme les rémunérations des assimilés salariés. Ils n'ont pas de fiche de paie. Ils ne passent donc pas par le logiciel de paie. Même si le compte à utiliser est un compte 641, il s'agira de séparer leurs rémunérations des rémunérations des salariés pour gagner en visibilité. Il vous faudra vous rapprocher du comptable pour avoir exactement quel est le compte 641 mouvementé pour les salariés et quel est le compte 641 à mouvementer pour le dirigeant non salarié. Pire, lorsque la société prend en charge les cotisations et contributions sociales du dirigeant non salarié, il ne s'agit pas de charges sociales déductibles, mais d'un complément de rémunération qui seront fiscalement déductibles sous réserve que la rémunération ne soit pas excessive. C'est pour cette raison que les rémunérations et les charges sociales des gérants majoritaires de SARL, des gérants de sociétés en non collectif et autres, sont affiliés à la sécurité sociale des indépendants. Ils sont comptabilisés en compte 641, suivi de 3 autres chiffres qui vous seront donnés par le service comptable. De préférence, dans des comptes qui leur sont réservés, le premier pour la rémunération et le second pour les charges sociales qui sont assimilées à de la rémunération. N'oubliez pas de faire le QCM et je vous remercie d'avoir suivi ce cours.